Merci. Bien, tout d'abord, merci donc à l'UPSTI de m'avoir invité, d'avoir invité la conférence des grandes écoles à participer donc à cette journée, que je trouvais d'ailleurs très bienvenue compte tenu du contexte. Et ce qui a été montré là est effectivement très instructif. Je ne suis pas sûre que aujourd'hui ceux qui tirent sur le système CPGE-GE soient mal informés. Pas du tout sûr de ça. Il se trouve qu'effectivement la filière CPGE-GE est une filière universitaire parallèle dont les critères de qualité sont fondés sur les critères socio-économiques, du taux d'employabilité en sortie de nos élèves, du montant de salaire qu'ils vont recevoir, et que dans la filière universitaire, le seul métier vraiment visé reste encore celui de chercheur, et le seul critère de qualité qui demeure encore prépondérant reste la production scientifique du corps enseignant. Et donc, actuellement, il est assez difficile de marier ces deux filières, qui sont au sens classique des filières universitaires, les deux. Mais c'est le mariage, on voit bien que c'est le mariage de la carpe et du lapin, et qu'il n'en sortira pas une progéniture évidente. Cependant, il est aussi vrai que nous sommes absolument obligés de faire réussir l'université. Nous n'avons pas le choix. Si la France veut exister dans l'enseignement supérieur, il faut que la carpe ou le lapin, on choisit qui on veut, soit susceptible de se transformer de façon à ce qu'il y ait fécondité. Parce que les biologistes commencent à mettre en doute le contenu de mes propos. Donc on n'a pas le choix, c'est-à-dire que c'est vrai que nous avons réussi. C'est vrai que les industriels nous disent, nous, quand quelqu'un sort d'une école, eh bien nous sommes sûrs de la robustesse du socle. La robustesse du socle, c'est la mise en commun du premier cycle, qui sont nos classes préparatoires. C'est robuste quand n'importe quel industriel, on en a vu encore pas mal ces derniers temps, ce qui fait notre crédibilité, c'est ce socle de savoir et ensuite les profils que nous donnons. Là où effectivement il y a un agacement très très fort, non seulement du monde académique, mais également du monde industriel, il faut être conscient de ça, c'est nous sommes les meilleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la France, dans sa partie CPGE-GE, est constituée d'une filière dans laquelle on dit c'est une filière de niveau et par écrémage successif, eh bien, on se dispute effectivement Polytechnique ou Ulm et après ce sont des niveaux. Alors ça c'est très 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 mauvais parce que effectivement c'est des systèmes où en fait on ne fait que des perdants et on le sait déjà. Les sociologues nous l'ont assez dit. Donc je crois qu'il faut réviser notre discours et réviser peut-être un peu notre perception. Aujourd'hui, la France doit amener le plus de monde possible à un taux de qualification très élevé, et ce n'est pas par écrémage successif de niveau que l'on le fera. Ça veut dire qu'il nous faut profiler nos écoles, il faut travailler en termes de profil. Et moi je dis que le meilleur dans mon école ne peut pas être le meilleur à Polytechnique. Et je pense que ça, c'est un discours qui doit passer, et c'est peut-être la voie de sortie et la voie d'ouverture vers l'université. Si chacune de nos filières arrive à préciser de façon assez forte le profil recherché, il est évident que nous n'aurons pas les mêmes majors, et que le major d'une école n'aurait pas pu être le major d'une autre, et que la voie est ouverte pour qu'il y ait des milliers de majors, et pour qu'il n'y en ait pas un seul en France qui soit celui d'Ulm ou de Polytechnique. Donc notre système, il a eu une perversion. Et elle existe encore. Moi, je la vis tous les jours à Paris Tech, n'est-ce pas, Hervé? Donc, ça, je crois qu'il faut arrêter ça. Parce que, d'abord, c'est méprisant pour l'ensemble de tous ceux qui n'ont pas été majors, ce qui est quand même grave dans un pays comme la France. Ça fait beaucoup. Et ensuite, on est en train d'autodétruire notre système. De s'autodétruire. Non, ce ne sont pas les meilleurs que l'on veut, ce sont ceux qui sont le mieux adaptés au métier d'ingénieur et dans une spécialité. Et ce discours-là, il faut qu'on le fasse passer parce que sinon, c'est vrai qu'on démolit des jeunes
On démolit des jeunes parce qu'il n'a pas pu être le meilleur au sens des maths caractéristiques de Polytechnique, ce qui est quand même une réduction assez violente de ce qu'est l'intelligence. Donc ce discours-là, qui est un discours, il faut qu'on le travaille, parce que les intelligences, il y en a partout. Et vraiment, c'est le talon d'Achille des classes prépa. La fossilisation des hiérarchies, c'est le talon d'Achille de toute notre filière. Et ça, on le vit tous les jours au quotidien. C'est ce qui nous empêche d'avoir un dialogue constructif avec l'université. C'est ce qui nous empêche d'exister à l'international. Donc il faut travailler ce schéma-là. Pour le reste, on est très robuste. Et il faut, je crois que Jean-Louis Bilouette le disait très bien tout à l'heure, il y a des fécondations possibles avec l'université à condition qu'on se traite tous. Eux aussi d'ailleurs, parce qu'il faut qu'ils fassent une autre promotion que celle du métier de chercheur. Et peut-être que là, ils auraient plus de monde. Merci Marie. Alors, je vous propose de rogner un petit peu sur votre pause prévue, mais pas exagérément. Et je pointerai ceux qui arriveront en retard à 16h30. Mais on peut effectivement se livrer à quelques questions. Un mot, je peux me permettre ça, enfin, même si on ne me l'autorise pas, je vais le faire. J'ai bien entendu le discours de Marie. Attendez, là aussi, il faudrait se rappeler quelle est l'évolution que vous avez les uns et les autres. Je pense à Hervé Biesser, ou ses prédécesseurs, ou Gilbert Frade, ou bien d'autres, ou Marie Régnier. L'évolution que vous nous avez fait faire en 1994 et la diversification de cette époque-là des filières, permettez-moi de vous dire que c'était déjà une réponse, mais elle n'est pas suffisante, hein, il faut l'actualiser et l'actualiser de façon permanente, à l'unicité presque du standard d'excellence qui était celui de l'une des filières. Et d'ailleurs en 1974, il n'y en avait même qu'une de filière. Bon. Nous sommes pratiquement 10 ans après. Le nombre de courriers que je reçois en disant je suis professeur de maths sup est significatif de la difficulté qu'on a, les uns et les autres, à imaginer qu'il y a une diversification possible, évidemment, sans hiérarchisation quelconque. Jean-Louis Bilouette.